Antonelli, c'est un petit peu l'arlésienne Mercedes, hein. C'est la plus belle chose qui soit jamais arrivée depuis des années, depuis Schumacher, depuis Verstappen, depuis le pain en tranche ou l'eau du robinet. Alors les rumeurs vont bon train. Oh oui, les rumeurs vont bon train, comme quoi il pourrait remplacer Logan Sargent dès le Grand Prix d'Imola. Ce script a 2 semaines. Bon, bien évidemment, ça s'est pas fait, mais même 2 semaines en avance, je savais que ça se ferait pas, hein. Appelez-moi Nostra Clippy. En fait, Kimi Antonelli est mineur, et maintenant, il y a une règle comme quoi, pour avoir une super licence, ce sésame qui t'ouvre les portes de la Formule 1, il faut être majeur. C'est une règle qu'on a rajoutée pas trop longtemps après Verstappen, parce qu'on s'est rendu compte que filer une monoplace surpuissante à un adolescent pas tout à fait fini, bouillant d'hormones, ça occasionne des petits actes d'héroïsme à sainte dévote qu'on appelle ensuite des erreurs de jeunesse. Disons que le bug était un peu fougueux et qu'on s'est dit que, effectivement, on va peut-être pas laisser un gamin de 14 ans arriver en Formule 1. Quoi ça ? C'est du Oli Energy. N'hésite pas à utiliser mon code dans la description. Bon, on se doute que demander une dérogation à la FIA pour une règle qui vient d'être installée dès la première opportunité possible, il y a peu de chances qu'ils obtiennent la dérogation. Surtout que bon, si c'est pour remplacer Sargent, l'intérêt est très mineur. Ah, mineur, t'as compris? Toi non, mais Drake oui. Ce qu'il y a aussi, c'est que remplacer Logan Sargent alors que ça fait que 6 grands prix, ça fait aucun putain de sens. Déjà, on a de la bouche de James Ward lui-même que Logan, il a des cibles à atteindre avant la fin de la saison. Alors enlever au bout la possibilité d'atteindre ses cibles après seulement 6 grands prix, waouh, c'est un genre de discours double face que même Wolff ou Horner ils oseraient pas quoi. La dernière chose qu'on a entendu par rapport au pilote Williams, c'est que Albon a re-signé pour plusieurs saisons chez Williams, ce qui, à mes yeux, est une très bonne nouvelle. J'estime réellement que le projet doit se construire autour d'Alex, parce que c'est avec un pilote de ce calibre-là que Williams peut retrouver les avant-postes. Et oui, je dis retrouver les avant-postes. Si t'étais pas au courant, Williams avant c'était une grosse force sur le plateau. Et ça, c'était avant. Bref, le fait est que dropper un pilote, même pas à la moitié, mais au premier tiers de la saison comme ça, bah, ça apporterait juste de la toxicité en interne. Mais alors, ce qui est sûr, c'est que Kimi Antonelli, il est sur la voie royale, le Disney Fast Pass pour accéder à la Formule 1. Entre des essais privés Mercedes sur des voitures qui ont 1 ou 2 ans, et cette demande officielle, cette demande de dérogation à la FIA pour une super licence, la cause est entendue. Ils veulent speedrunner l'arrivée du bug en Formule 1. Et ça, c'est parce que dans la tête de Toto Wolff trotte toujours ce que Matt Pokora appelait un acte manqué. Flashback, on est en 2014, Britney Spears et Fabrice Eboué sont en train de se tirer la bourre dans l'un des fights au championnat les plus cool qu'on ait vu ces 10 dernières années, mais pendant ce temps-là, en F3 Euro Series, un certain Max Verstappen est en train de montrer aux gens de quel bois il se chauffe. C'est un rookie prometteur et il est alors courtisé par 2 équipes. Courtisé par une équipe allemande qui s'appelle Mercedes et un certain Toto Wolff qui lui promet de financer sa carrière jusqu'à la Formule 1. Courtisé par une autre équipe, elle autrichienne, qui lui promet un siège en Formule 1 en 2015, ce qui pend complètement la Formule 2. Bon, vous me direz en commentaire quel choix vous auriez fait. Moi, étant youtubeur, j'aurais choisi l'argent. Mais le reste est histoire, puisque Max Verstappen va faire des séances d'essais libres dès 2014 avec Toro Rosso, et qu'en 2015, il sera sur la grille avec Toro Rosso. Et je pense que chez Merco, ça s'est encore plus mordu les doigts, dans la mesure où, dès 2017, ils avaient un siège à pourvoir. Et c'est pour ça qu'il y avait des rumeurs qui allaient bon train, comme quoi Wolff était prêt à aligner 150 millions de dollars pour Verstappen à l'année. Ce petit côté bouclé qui serait encore plus doux si il pouvait avoir un Kimi Antonelli dans le line-up, puisque lui aussi, c'est un rookie prometteur et blablabla, le pain en tranche, quoi. Alors, je vais être complètement honnête avec vous, je m'attends à voir Kimi Antonelli chez Williams avant la fin de la saison. Mais, à l'inverse de tous ces comptes à la manque qui font des vidéos dès qu'ils ont une demi-info, c'est un peu plus réfléchi que ça. Parce que les comptes avec des voix IA, Kimi Antonelli va remplacer Max Verstappen en 2002. C'est bon, cassez pas les couilles. Hein. En fait, il y a un truc qui est passé au-dessus de la tête de tout le monde apparemment, c'est que la demande de super licence, la dérogation, elle peut être raisonnable si c'est pour participer aux séances du vendredi. Et oui, parce que t'as besoin d'une super licence si tu veux quand même conduire en séance d'essai libre. Alors il y en a des temporaires qui sont donnés, notamment pour les séances du vendredi. Comme je l'ai dit plus tôt, le bug a le Disney Fast Pass pour la Formule 1. Mettons qu'actuellement il est en Formule 2, alors que le mec a complètement skippé la Formule 3, il y a quelques mois il était encore en Freca. Une expérience très formatrice pour lui puisque Prema a chié dans la colle et que la voiture est pas au niveau. La Formule 2 a beau être une spec series, si la mise au point des voitures est pas bonne, tu vas nulle part. En parallèle, il fait déjà des séances d'essais privées sur des Mercedes d'il y a quelques saisons. Si en plus de tout ça, il pouvait participer à quelques séances du vendredi avec Williams, ou Mercedes, hein, au pire on s'en fout, ça pourrait ramener Antonelli beaucoup plus vite sur la grille. Et en admettant que Logan Sargent soit pas au niveau, il pourrait prendre le baquet de l'américain dès 2025. Ça c'est une timeline qui est beaucoup plus réaliste et qui fait beaucoup plus de sens que Antonelli remplace Russell demain matin, bordel de merde. Et du coup, dans cette timeline-là, Antonelli arriverait chez Mercedes au plus tôt 2026, 27, voire même 28. Il voudrait dire qu'il resterait effectivement un siège à pourvoir chez Mercedes. Alors ce serait qui l'intérimaire? Ce serait qui le bouc qui prendrait la place de mais t'as déjà le titre de la vidéo, qu'est-ce que je m'emmerde? Alors à la base, j'avais tourné une toute autre séquence où je parlais du fait que voilà, Sainz c'est dans un cas pas possible. Mais cette séquence elle est éclairée comme de la merde, il y a zéro rythme dans la vidéo parce que je suis fatigué et au bout de ma vie. Donc je vais reprendre ce que je disais et l'incorporer plus organiquement à ce script. J'aurais peut-être pas dû inclure ça et le couper au montage.
Ou pas en fait, c'est peut-être pour ça que vous êtes là, vous aimez bien quand je raconte de la merde aussi. C'est vrai que le cas Sainz est quand même globalement ridicule, le boug est bon, le boug est rapide, le boug est régulier, il est pas sur la fin de sa carrière. Viens, on le tège pour un septuple champion du monde, certes, un des plus grands talents de cette génération, certes, un mec qui a toujours su être au bon endroit au bon moment pour tirer avantage de... Surtout depuis qu'il est chez Mercedes, oui d'accord. Mais bon, quand tu prends un Hamilton, c'est pas de la merde, tu vois. Mais il lui reste quoi, 2-3 ans de carrière? Hamilton, c'est pas Alonso, hein. Et il va pas rester là 30 ans, hein. Bon écoute, qu'à cela ne tienne, Carlos il a un contrat jusqu'à la fin de la saison, mais par contre, 2025, c'est France Travail, hein, frérot, ou Espagne Trabajo. Je sais pas, j'ai fait le V2 allemand, moi. Il a quelques options. Il y a des places qui se libèrent dans le lower midfield, Haas, etc. Je pense qu'il s'en branle. Ferrari, évidemment, c'est mort, il en sort. McLaren, c'est mort, ils sont complets jusqu'en 2026. Et il reste pas Aston Martin, puisque Fernando a re-signé, et que Lenz... C'est son papa qui a payé l'équipe. Oh, ça va, hein. Tu serais très content que ton daron rachète Aston Martin pour te donner une place. Oui, il mérite pas sa place parce qu'il est nul. Non, il a des podiums, il a une pole, il est pas si mauvais, Lenz, hein. Quand il est rapide, il est rapide. Oui, mais il est pas rapide très souvent, hein. Ouais, il a le même problème que Leclerc. Mais Leclerc, tu dis rien parce qu'il est chez Ferrari. Voilà. Maintenant, tu te tais. Ouais, j'en ai marre du Lenz bashing. Faut bien que quelqu'un parle pour les fils de riches. C'est le combat le moins populaire du monde. Bon, le fait est qu'il reste 2 équipes tangibles pour Sainz. Ouais, on parlait de Carlos Sainz, j'avais oublié. C'est-à-dire qu'il pourrait soit aller chez Red Bull, soit aller chez Mercedes. Oui, bonjour, c'est Clépi du montage avec une petite correction. En fait, je parle volontairement pas d'Audi de toute cette vidéo, puisque au moment où j'écrivais et au moment où j'ai tourné, les rumeurs disaient que Sainz avait plus ou moins laissé Audi en vue, qu'il les avait ghostés MDR, parce qu'il chercherait un projet qui a un potentiel de résultat rapide et pas un projet où il va devoir construire comme chez Audi. Voilà. Au revoir. Alors chez Red Bull, c'est pas si improbable qu'il n'y paraît. Il pourrait effectivement prendre la place de Verstappen si les rumeurs Mercedes s'avèrent être vraies. Sauf qu'à chaque fois qu'on en parle à Max, en gros, il dit la voiture pue la merde, donc non. Mais il pourrait très bien prendre la place de Perez, qui n'a pas de contrat en fin de saison. Sauf qu'il y a plusieurs petits caveats, comme on dit en anglais, que je n'ai pas trouvé la traduction là tout de suite dans ma tête. Premièrement, le début de saison de Perez est pas globalement ultra mauvais, même s'il a l'Australie et Imola qui font tâche maintenant. Mais il fait ce qu'on attend d'un numéro 2, c'est-à-dire il essaye d'être P2, là où il est plutôt 3ème actuellement, mais bon, c'est compliqué, ok? En vrai, P1, P2, P3, le fight est pas mal serré. Hein. Mais s'il venait effectivement à faillir, à trébucher, comme ça a été le cas les 2 ou 3 dernières années, bah effectivement, il y aurait une ouverture pour Sainz. Surtout, rappelez-vous de cette interview après le Grand Prix du Japon, où Yuki Tsunoda était félicité par un journaliste avec Christian Horner, et où il disait « Ouais, est-ce que ça le rapproche du coup d'un siège chez Red Bull ?» Et où Horner a répondu quelque chose du style « PTDR, on aimerait bien Carlos Sainz, tu veux voir mon zob sur Snapchat ou quoi ?» J'ai pris des libertés, mais c'est à peu près ce qu'il a dit, quoi. Donc ça témoigne bien qu'il y a un intérêt de la part de Red Bull pour Sainz. Et si cet intérêt, il pourrait se manifester que très tard, je suis pas sûr que ce soit non plus quelque chose de très logique. Parce que rappelez-vous, Verstappen et Sainz ont déjà été équipiers. À l'époque, c'était chez Toro Rosso, et leurs 2 parents respectifs foutaient pas mal la merde. Et on sait à quel point le clan Verstappen aime bien taper du poing sur la table en disant non, si Marco se barre, on se barre aussi. Je veux dire, c'est que le clan Verstappen a quand même pas mal de poids au sein de l'équipe. C'est normal, le mec est triple champion du monde, et ces gens-là sont les gens qui le conseillent, tu vois, c'est les gens autour de lui. De la même manière que Carlos Sainz senior, il aimait bien ramener sa gueule chez Toro Rosso. C'est normal, c'est des gens qui aiment leurs enfants, ce qui est pas un trait que tous les parents partagent. Et par conséquent, ils veulent le meilleur pour leur progéniture, ce qui est pas un trait que tous les parents partagent. Alors je vous le demande, si vous êtes le décisionnaire chez Red Bull, est-ce que vous avez envie de ramener au sein de Red Bull encore plus de bordel interne? Ou est-ce que vous préférez garder le pilote qui est un petit peu moins bon, un petit peu plus irrégulier, dont les seules demandes du paternel vont être « Il y a moyen de lui donner la meilleure strat au Grand Prix du Mexique ?» Non, mais je demande, hein, c'est tout. C'est pour ça que je considère la porte comme plus ou moins fermée. Ou genre ouverte, mais comme quand t'as quelqu'un, là, qui vient te vendre une religion X, Y ou Z et qui met le pied dans le pas de la porte, là. Alors que chez Mercedes, c'est déjà un petit peu plus logique. Je les vois bien prendre Sainz comme intérimaire. Et je suis sûr que c'est un rôle dans lequel Sainz pourrait briller. Je m'explique. Sainz, il fait que des contrats transitionnels à chaque fois. Il arrive chez Toro Rosso, il se barre chez Renault. Il arrive chez Renault, il se barre chez McLaren. Il arrive chez McLaren, il se barre chez Ferrari. Il arrive chez Ferrari, il se barre encore. On dirait moi dans le mode carrière, suivez-nous sur Twitch. Putain, je l'ai bien glissé celle-là. Hein. Ah, collaboration commerciale avec moi-même, elle est forte. Hein. Rappelez-vous que dès sa première saison chez Ferrari, Sainz, il a réussi un petit peu à éclipser Leclerc. Bon, éclipser, c'est un mot qui est un peu fort, mais il a quand même fini devant Leclerc au point. Il l'a mis à mal toute la saison. Est-ce que c'était parce que Leclerc était un peu irrégulier? Beaucoup. Mais justement, ça, c'est des qualités de pilote qu'on cherche, un pilote régulier. Alors, arriver chez Merco un peu comme une fleur et réussir à prouver à Mercedes que le meilleur des 2 pilotes, c'est lui, que s'il faut garder quelqu'un aux côtés d'Antonelli bientôt, c'est pas Russell, c'est lui, bah c'est
tout à fait dans ses cordes. Et ça, même si Russell est installé. Et ça, même si Russell, c'est un petit prodige de la filière Mercedes. Et ça, même si Russell, c'est un grand ver de lait britannique dans une belle équipe qui a une marque allemande devant, mais qui est bien britannique sa race. Donc quand je dis que je vois bien Sainz assumer le rôle d'intérimaire chez Mercedes, non seulement je le pense, mais en plus je pense que ça peut mener encore plus loin. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était la merde, hein, ces derniers temps, on va pas se le cacher, entre les streams qui sont passés à la trappe et les vidéos qui sont pas sorties. C'est le mois de mai, j'ai fait un pont du 1er à... on est le 21 quand je tourne, mais on est sûrement le 22 quand ça sort. Mais là on revient toujours plus grand, toujours plus fort, toujours... rassurez-vous, Renault, tout ça. Code Clippy, Oli Energy, plus tu cliques, plus tu commandes, plus Oli veut taffer avec moi, plus je peux faire de vidéos. C'est comme ça que ça marche. Si j'ai du blé, je peux prendre mon temps. Bon, allez, blague à part, je suis Clippy Clip, vous pouvez me suivre absolument partout, sauf dans la rue. Venez sur Twitch, plus on est de roues, plus on roule. Je veux dire, plus on est de fous, j'ai bafouillé, j'ai essayé de corriger, je sais pas. Bref, c'était Clippy Clip, bisous. Nul! Elles sont nulles! Taxi commande, taxi commande, elles sont nulles!